9 ans et Dieu m'a sauvée du suicide. Dieu m'a délivré de la dépression. Dieu m'a libérée sur la masturbation. Jésus m'a sorti d'une relation toxique qui a duré 11 mois. Un des témoignages de ma vie, c'est que j'ai vécu une relation amoureuse très toxique. Avant, j'étais une fille qui pensait énormément. Une fille qui souriait mais le soir pleurait. Il y avait comme un vide en moi. J'avais des pensées suicidaires. Je pensais toujours combler ce vide par des relations. Dieu m'a délivré de la haine vers les autres, mes proches. Il m'a délivré de mes complexes. Il m'a aidé, il m'a touché, il m'a rempli de son amour. Il m'a aidé à m'accepter comme je suis. Il a tout simplement changé ma vie à l'âge de mes 16 ans. Mais comme j'étais très jeune et avec mon entourage, le fait d'être chrétien, je voyais plus comme une religion et non comme une relation avec Dieu. Mais en grandissant, je ressentais tout de même la paix de notre Seigneur et le Saint-Esprit. Et j'en étais fière et heureuse. Mais pourquoi du harcèlement scolaire, j'en avais plus ma joie. Cela m'affectait beaucoup. Pendant plus de 3 semaines, voire un mois, j'avais un mal de dos mais atroce. Rien ne passait en fait. On pouvait me faire des massages, prier pour moi. En fait, le mal de dos ne passait pas. Je viens d'une famille catholique mais pas du tout pratiquante ou croyante. Et j'ai commencé à chercher Dieu à mes 15 ans, j'en ai maintenant 19. Et ça fait maintenant 1 an environ que j'ai une réelle relation avec le Seigneur. Durant cette relation toxique, j'étais dans un profond mal-être, tellement profond que j'ai dû aller voir des psychologues. J'ai dû demander de l'aide à d'autres gens, parce que je sais que toute seule je pouvais pas m'en sortir. Rien ne passait en fait. On pouvait me faire des massages, prier pour moi. En fait, le mal de dos ne passait pas. J'ai commencé depuis que j'étais petite et je le faisais, je ne comprenais pas mais je le faisais quand même. C'était vraiment compliqué pour moi car j'avais honte de le dire à quelqu'un. Si je ne l'aurais pas eu dans ma vie aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Durant cette relation, Jésus me parlait. Il me disait que ça n'allait pas, que des choses se faisaient qui ne devaient pas se faire. J'avais vraiment un témoignage intérieur où je n'étais pas en paix. Je voyais que je partais pratiquement à chaque fois, je pleurais. En fait, ma relation, c'était vraiment une relation désastreuse. En fait, j'arrivais pas à le quitter. Je voulais, mais j'arrivais pas. En fait, c'était au-delà de mes forces. J'avais pas le droit d'être triste. Pour moi, j'avais tout pour être heureuse. J'ai ça dans ma vie, j'ai des parents. Je vais à l'école, je mange bien. J'avais pas le droit d'être triste en fait. Parfois je voulais arrêter mais je continuais à le faire. Je n'arrivais pas, je continuais. Et à ce moment-là, je fréquentais une église et il y a une prophétesse qui est venue, donc une prophétesse qui parlait que espagnol et moi que français, donc on se connaissait absolument pas. Et elle m'a demandé de me lever. Et là, elle a commencé à prier pour moi en espagnol. Je ne comprenais pas du tout ce qu'elle disait. Après la prière, en gros, elle a été traduite et elle a dit comme quoi elle a senti qu'elle devait toucher mon dos pour prier pour moi. Et que durant la prière, elle a senti une chaleur et que j'allais être guérie quelque part dans mon corps. Du coup, je pensais pas du tout au mal de dos, mais je me suis dit, on verra bien. Cette relation a duré 11 mois et moi j'ai donné ma vie à Jésus quand cette relation s'est terminée. J'ai donné ma vie à Jésus vers la fin de l'année 2019. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette relation, j'essayais de me détacher de ce garçon. À chaque fois, je revenais, à chaque fois, on cassait, on se remettait ensemble. Jésus ne m'a pas abandonnée et même si je n'étais pas consciente et j'ai eu ce péché de la masturbation et beaucoup de la musique mondaine, Dieu a beaucoup touché mon cœur et il m'a rassurée un soir de tristesse vraiment présente et il m'a mis à cœur de regarder une prédication pourquoi un chrétien doit toujours être heureux. Et j'ai décidé de revenir pleinement à Dieu parce que Dieu m'a beaucoup touchée et ça a changé ma vie. J'étais brisée, j'étais anéantie, j'avais plus goût à la vie. Je me demandais pourquoi j'ai désisté. J'ai vite compris que Dieu avait un plan pour moi. Moi qui étais perdue. Délivrée de tant de choses, tellement de choses. Finalement, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à le quitter. Et c'est là que Jésus est vraiment intervenu pour moi. En fait, rien que le fait de penser à lui, de penser à cette relation, moi ça me fondait le cœur. Vraiment, c'est comme des coups de marteau qu'on me mettait. Et je voulais juste arrêter d'y penser. Je me suis énormément battue. Pendant plus de 2 semaines, en fait, je priais par rapport à ça. Et après, petit à petit, ça allait mieux. Un jour, Jésus m'a donné le courage d'en finir une fois pour toutes avec cette relation, avec ce garçon qui me rendait triste. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à... En fait, tout simplement, je suis sortie de ce mal-être et
j'ai donné ma vie à Jésus. C'est à partir de ce moment-là où j'ai connu le vrai amour, l'amour véritable. Jésus-Christ, celui de Jésus, l'amour éternel. Et je souhaite ça à tout le monde. J'ai aimé le premier. Il a changé ma vie et guéri mon cœur, rempli de son amour. Et là maintenant, j'ai beaucoup moins de mal au cœur en fait. Et petit à petit, je vais mieux. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir dire que Dieu il utilise mes troubles psy et tous mes traumas pour que je puisse maintenant à mon tour aider les autres, parce que lui il m'a aidé le premier, il m'a réconforté, je peux maintenant transmettre le réconfort que j'ai reçu de sa part aux autres. Aujourd'hui je suis bénie, heureuse, bénie de traverser des épreuves de la vie, mais avec le Saint-Esprit qui me fortifie toujours. Que j'ai rencontré Jésus en avril 2020, cette année pendant le confinement. Vraiment, Jésus m'a libérée de cela. Moi, je l'ai suivi, c'est parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et mon témoignage, c'est vraiment ça, Jésus vous abandonne jamais. Pour moi, c'est vraiment une grâce que ça a pu aller aussi vite et que je ressente plus ça. Et dans cet état-là aussi, il y a un Dieu qui peut te guérir, il y a un Dieu qui peut te délivrer également. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi, car rien n'est lui impossible. La Bible déclare qu'il guérit les cœurs brisés. J'étais dans un état de dépression et ça a duré de longues années, mais le Seigneur a fait et il m'a délivré. J'ai décidé de lui donner ma vie en me faisant baptiser. Je lui ai tout laissé. La tristesse s'est transformée en joie. Des pensées de vie et pleines de joie. Et l'amour du Seigneur a rempli mon cœur. Juste après la prière, voire 5 minutes après la prière, j'ai essayé de bouger mon dos et c'est parti instantanément. Et je pense que c'est une des plus grandes guérisons que j'ai eues qui a été instantanée. Une des plus grandes expériences que j'ai eues avec Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est celui qui m'a aimé le premier. C'est celui qui guérit les malades, celui qui pense les blessures du cœur, celui qui change les vies. Il fait des choses magnifiques. Dieu est amour et il m'a sauvée et je le remercie vraiment pour ce qu'il a fait dans ma vie. Car sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais été. Vraiment, je le remercie pour cela et j'aimerais vous dire que n'abandonne jamais ses enfants. Et Jésus vous aime, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc il peut le faire pour toi. Que Dieu te bénisse. Pour toi aussi, Jésus-Christ peut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Donne-lui ta vie passée. Laisse-le guider ta vie nouvelle. Je peux dire aujourd'hui que la joie du Seigneur est ma force. Toi, celui qui peut faire ce choix dans ta vie. Alors si tu as envie de lui donner ta vie et de lui faire confiance, dis-le tout simplement.